Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, dimanche 19 juillet, les tensions internationales dominent l'actualité, entre frappes, missiles et rivalités régionales. Au pays, les feux de forêt et leurs coûts pèsent sur plusieurs provinces, pendant que l'actualité scientifique met l'accent sur l'intelligence artificielle et la recherche du passé. Géopolitique. Une attaque russe d'ampleur a visé l'Ukraine pendant la nuit, avec un focus particulier sur la capitale, Kiev. L'armée de l'air ukrainienne fait état de 41 missiles et de 125 drones d'attaque lancés à travers le pays. À Kiev, des incendies ont éclaté dans plusieurs secteurs après des impacts et des débris. Le président Volodymyr Zelensky a décrit cette salve comme l'une des plus massives attaques balistiques contre la capitale. Le bilan fait état d'au moins un mort et de plusieurs personnes blessées dans la ville. Cette intensification par missiles balistiques marque un seuil, avec un nombre rapporté comme le plus élevé de la guerre jusqu'ici. Dans un autre foyer de tension, les États-Unis ont mené de nouvelles frappes aériennes contre l'Iran. Washington présente ces frappes comme une opération destinée à punir l'Iran après la mort de soldats américains. 2 militaires américains ont été tués en action, pendant que des forces partenaires défendaient des positions face à des missiles balistiques et des drones. Le commandement militaire américain au Moyen-Orient, le CENTCOM, a confirmé ce bilan dans une mise à jour publiée un samedi. Les frappes américaines se sont poursuivies sur plusieurs nuits, avec une 8e nuit consécutive mentionnée dans la séquence. L'Iran a aussi rapporté des frappes sur son territoire, notamment dans le sud du pays et près du détroit d'Ormuz. Dans le même cycle d'escalade, l'Iran dit avoir envoyé des drones vers l'armée américaine au Koweït. Des bases américaines au Koweït ont aussi été visées par des tirs et les Émirats arabes unis ont été menacés. Le bilan cumulé depuis le début de la guerre évoqué dans ce dossier atteint 16 militaires américains tués et plus de 430 blessés. Sur le plan politique intérieur américain, Donald Trump a promis un changement d'approche après ses morts en Jordanie. À Taïwan, le président Lai Ching-te a réaffirmé une ligne politique ferme face à Pékin. Il a déclaré que l'île est déjà un pays indépendant et qu'elle n'est pas subordonnée à la République populaire de Chine. Le président taïwanais a aussi insisté sur l'idée que la démocratie taïwanaise ne doit pas devenir la Taïwan de la Chine. Ces déclarations s'inscrivent dans la bataille des mots autour du statut de l'île. En Amérique centrale, un éclairage vise l'entourage du président Nayib Bukele au Salvador. Un cercle rapproché du pouvoir est décrit comme s'étant enrichi, pendant que la famille présidentielle étend un empire immobilier. Le contexte met en cause des contrôles fiscaux jugés relâchés et des prêts considérés comme suspects. Cet environnement ouvre la voie à l'émergence d'un nouveau groupe de millionnaires au cœur du système politique salvadorien. Canada. La Colombie-Britannique fait face à une flambée soudaine du nombre d'incendies de forêt, après une salve d'orages secs. Mercredi matin, les pompiers provinciaux surveillaient environ 20 feux de végétation sur le territoire. Samedi matin, le nombre est monté à 113 incendies actifs selon le décompte rapporté. Environ 100 de ces feux auraient commencé depuis vendredi. Dans une bascule très rapide de la saison, une scène illustre l'ampleur de la fumée, avec un large panache visible au-dessus d'une rive boisée. Au Manitoba, les inondations et les feux de forêt des 2 dernières années posent un défi budgétaire clair. Le coût combiné de ces sinistres doit avoir un impact important sur le budget provincial à court terme. L'enjeu de fond touche la résilience fiscale de la province, alors que ces événements deviennent plus fréquents. Le choix des réponses à long terme est présenté comme encore plus déterminant que la facture immédiate. Une route sévèrement endommagée par l'eau sert d'exemple concret des dégâts liés aux crues. Dans le nord-ouest de l'Ontario, la pression monte aussi sur le terrain pour les équipes de lutte. Le syndicat qui représente les pompiers de forêt de l'Ontario parle de conditions extrêmement difficiles. Des communautés ont été enveloppées par la fumée, un effet direct
qui compliquent le travail des équipes. Le contexte laisse entendre une saison éprouvante pour les ressources humaines et opérationnelles dans la région. En Alberta, des Premières Nations annoncent une stratégie politique contre le séparatisme en vue d'un référendum provincial. Le grand chef Trevor mercredi du Traité vite dit vouloir faire vibrer le vote en s'inspirant d'une campagne de 2015. L'objectif est d'augmenter la participation électorale dans les réserves avant le vote prévu en octobre. Les dirigeants autochtones visent explicitement à peser sur le résultat en s'opposant au mouvement séparatiste. La démarche mise sur l'organisation et la mobilisation communautaire plutôt que sur des gestes symboliques. Science. En Chine, l'entreprise d'intelligence artificielle Moonshot avance vers une introduction en bourse à Hong Kong. La société a distribué officiellement une résolution aux actionnaires pour obtenir leur accord sur cette cotation. L'objectif évoqué est un calendrier d'environ 6 mois après une percée en intelligence artificielle. Ce type d'opération met en jeu la gouvernance interne, avec un vote ou une approbation attendue des investisseurs. La place boursière choisie, Hong Kong, reste un point central pour des entreprises technologiques chinoises en quête de capital. L'intelligence artificielle s'invite aussi dans les sciences humaines, avec le décryptage de manuscrits anciens. Des outils d'IA servent à lire et interpréter des écrits difficiles, comme des lettres d'amour compromettantes. D'autres travaux portent sur des remèdes d'alchimistes, où l'écriture et les codes compliquent la lecture. Un chantier mentionne aussi la remise en circulation de millions de manuscrits liés à la Nouvelle-France. L'enjeu concret est le gain de temps pour des chercheurs face à des archives volumineuses et parfois illisibles. L'archéologie multiplie les découvertes et réécrit des pans d'histoire. Une cité bretonne engloutie apparaît parmi les sites évoqués, signe de territoire perdu sous les eaux. Des mosaïques romaines, désormais fréquentées par les poissons, illustrent la conservation de vestiges en milieu marin. Une civilisation indienne mystérieuse, disparue il y a 3500 ans, figure aussi parmi les énigmes étudiées. Ces sites sous-marins obligent les équipes à travailler avec des méthodes adaptées, entre plongée et cartographie des fonds. Climat. Dans le nord-est des États-Unis, des alertes de crues soudaines ont été déclenchées après de violents orages. À New York, la fumée des feux de forêt en provenance du Canada a maintenu une qualité de l'air jugée malsaine. Après une brève accalmie vendredi, la fumée est revenue samedi sur la ville et ses environs. Le même jour, des pluies torrentielles ont frappé certains secteurs, avec des avertissements de crues éclairs. En Norvège, un incendie majeur a détruit environ 100 maisons dans la ville méridionale de Drammen. Les autorités ont procédé à des évacuations, devant la progression du feu dans des zones habitées. Des pompiers venus d'autres régions de Norvège ont été envoyés en renfort pour combattre l'incendie. Monde. Un dissident cubain connu, l'artiste et musicien Luis Manuel Otero Alcantara, est arrivé aux États-Unis après sa libération. Il a atterri à Miami un samedi, au terme de 5 années passées en prison. Sa sortie s'est faite sous condition, avec l'obligation de quitter Cuba. Son exil souligne la pression persistante sur certains artistes et opposants politiques dans l'île. En Afrique, Sao Tomé et Principe se rend aux urnes pour une élection présidentielle sous tension. Le scrutin a lieu un dimanche dans l'un des pays les moins peuplés du continent. Le président sortant, Carlos Villanova, cherche un second mandat en tant qu'indépendant. Il tente de battre son ancien parti dans un contexte où le pays veut renforcer son image démocratique. La Commission électorale nationale dénombre environ 142 000 électeurs inscrits. Environ 15% des électeurs inscrits vivent dans la diaspora, un facteur important pour le résultat. En Israël, un débat sensible se durcit autour de la séparation homme-femme dans l'espace public. Une ville comptant une forte population juive ultra-orthodoxe veut séparer hommes et femmes dans certaines rues. Des responsables politiques israéliens ont aussi voté pour permettre des cours universitaires
organisés sur une base similaire. Ces décisions et projets alimentent les inquiétudes sur une extension de la ségrégation de genre au quotidien. En Allemagne, Jens Spahn, une figure de la CDU, a démissionné sur fond de controverses liées à la gestation pour autrui. La GPA n'est pas autorisée en Allemagne et la CDU s'oppose à sa légalisation. Jens Spahn et son mari ont eu leur enfant via une mère porteuse aux États-Unis. Cette situation a déclenché une polémique politique jusqu'à sa décision de quitter ses fonctions. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 019 $ américains, en baisse de 0% sur 24 heures. L'argent se négocie à 56 $ américains, en baisse de 0% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 64 580, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,713 $ américains. À Montréal, une recension fait état de 423 commerces vacants sur 35 km de rue. Ces locaux se trouvent sur des artères commerciales de quartiers centraux de la métropole. Une part importante est décrite comme des espaces fantômes, ni à louer ni à vendre. Certains sont laissés à l'abandon depuis des années, avec des lieux décrépits et infestés de vermine. Des commerçants décrivent cet abandon comme un cancer pour les grandes artères. L'enjeu touche aussi l'animation de rue et la vitalité économique des quartiers concernés. Le marché de l'assurance habitation subit aussi une pression marquée, avec des primes en forte hausse. Des événements récents servent dont le repère, dont l'ouragan Debby et les incendies de forêt à Jasper. Les primes d'assurance augmentent bien plus vite que l'inflation, dans une dynamique qualifiée d'historique. Le contexte pointe les risques climatiques comme un facteur direct du coût de protection des logements. Le sujet met aussi l'accent sur des pistes concrètes pour réduire la facture sans abandonner sa couverture. À savoir aujourd'hui, le 19 juillet 1903, le premier Tour de France s'est terminé à Paris, après plusieurs étapes à travers le pays. Le 19 juillet 1965, Willie Mays a frappé le 500e coup de circuit de sa carrière dans la Ligue majeure de baseball. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.